Vous êtes vice-président de Rennes Métropole en charge des déchets et de l'économie circulaire. On va parler déchets essentiellement ce soir. Combien de kilos de déchets chaque habitant de Rennes Métropole génère-t-il par an ? Alors par an, c'est 469 kilos de déchets qu'on produit individuellement. C'est les ordures ménagères, la collecte sélective, le fameux bac jaune, et c'est les déchets de déchetterie. 469 kilos. Est-ce que la métropole rennaise est plutôt bon élève par rapport à d'autres métropoles du même ordre en termes d'habitants ? Alors, les habitants trient bien, font déjà pas mal de choses, ce qui veut dire que ça nous place parmi les meilleures métropoles en France dans la réduction du déchet. Mais on peut mieux faire. On peut largement mieux faire. On peut mieux faire comment ? En fait, on s'est donné un peu comme objectif de faire 3 fois mieux que ce qu'on a fait sur les 10 dernières années. C'est-à-dire de réduire en gros notre poubelle de 57 kilos. On peut réduire de 57 kilos, on souhaite réduire de 57 kilos notre poubelle et dans le même temps augmenter le recyclage et le réemploi, monter à 60%. Et parce que vous avez des chiffres très affinés, vous faites des opérations qui s'appellent de caractérisation. On va voir les images. Vous aviez convié la presse ce matin à assister à l'une de ces opérations. Vous allez nous expliquer en quoi elles consistent. On regarde tout ce qui se passe dans les poubelles. Hein. Exactement, c'est comme une radiographie. On fait une radiographie de nos déchets. On le fait à peu près tous les 3-4 ans. Donc on l'avait fait il y a 4 ans, on le refait cette année. Ça dure à peu près 3 semaines. Il y a des camions qui arrivent et qui déchargent des choses. Exactement, on va chercher à peu près 42 lieux dans la métropole. On vide le camion, on récupère que 500 kilos du camion, sur un camion de 9 tonnes à peu près. Et on vient regarder à la loupe ce qu'il y a dans les déchets. C'est comme ça qu'on sait combien on a de déchets organiques, donc de déchets alimentaires, le tri qui n'est pas forcément bien fait, s'il reste du verre, etc. etc. Ouais, c'est très fin. Et la conclusion, une des conclusions qu'on peut en tirer, il y a beaucoup trop de déchets alimentaires dans nos poubelles ménagères. Il y a trop de déchets alimentaires et le geste de tri n'est pas encore suffisamment bien fait. Ça va changer à l'horizon 2024. À 2024, ça va effectivement changer puisque la métropole se dote d'une stratégie assez ambitieuse puisqu'on va déployer des solutions pour apporter à chaque habitant sa solution de tri à la source du déchet alimentaire. Donc, on va mettre en place des collectes et du compostage. Donc tous ceux qui seront en secteur résidentiel, pavillonnaire, ça sera du compostage, comme on le voit ici, voilà, le compost. Donc on va distribuer des composteurs individuels gratuitement à tous les habitants. Un seau pour permettre, donc un petit seau qui permettra d'amener son déchet directement. Seau, on peut le voir, non ? Exactement. Il est là. Il est là. Non, on peut pas le prendre, on le verra. Oui. Il est devant nous. Voilà. Vous le voyez sur l'écran. Ouais. Et ceux qui ne pourront pas composter, on met en place une collecte spécifique du déchet alimentaire, où là on aura également un petit bio-seau, un seau nouveau qu'on aura dans sa cuisine, et on viendra déposer son déchet alimentaire dans des abris-bacs. Donc un abri-bac, c'est un abri avec un petit bac en dessous, pour justement mettre son déchet dedans, et il y aura une collecte qui va passer et qui va ramasser tout ce déchet alimentaire. Donc 4 poubelles finalement. La poubelle pour le verre, exact. La poubelle jaune. Oui. Dans laquelle on met quoi d'ailleurs ? Alors, dans le bac jaune... J'ai l'impression que quelquefois, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Exactement. Mais ici, à la métropole, on a les consignes de tri les plus élevées. Ça veut dire qu'on fait le maximum de tri possible. Dans le bac jaune, il faut aujourd'hui tout mettre. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui est recyclable. Ce qui est sale, ce qui est propre, la boîte de sardines, la boîte de camembert, le papier, le carton, tout peut aller dedans, propre, sale, tout va dedans. Et à combien de pourcents, oui, et à combien de pourcents c'est valorisé, ça ? 80% de ce que vous mettez aujourd'hui dans la poubelle jaune part vraiment dans des filières. Alors les 20% sont peut-être les pots de yaourt, parce qu'il paraît que les pots de yaourt, ça ne sert à rien de les mettre dans le jaune puisqu'ils ne sont pas recyclés. Alors c'est pas tout à fait vrai. Les pots de yaourt, aujourd'hui, il y en a la majorité, à peu près 60%, qui sont totalement recyclables. Et vous avez 40% qui aujourd'hui on ne sait pas recycler parce que c'est du multimatériau, ce sont des produits un peu complexes. Mais on le met quand même. Mais il faut le mettre dedans. Tout simplement pour ne pas se prendre la tête, de se dire, bah voilà, je mets tout dans mon bac jaune. Rassurez-vous, c'est au niveau du centre de tri que ça se passe ensuite. Et il y a des choses qui passent en dehors du tri. Donc le verre, le bac jaune, les déchets alimentaires. Et c'est ça qui fait peur à Raphaël Tondry-Gauthier. Elle n'aime pas les bêtes, elle a peur de voir des rats. C'est ça. C'est ça, parce que les composts au pied des immeubles, c'est surtout au pied des immeubles, il y a des soucis, il y a des rongeurs ça attire les rongeurs, forcément. Alors je suis content qu'on me pose la question des rats. Parce qu'en fait, si on composte bien,
le compost ne ramène pas de rats. Généralement, qu'est-ce qui se passe quand il y a des rats? C'est parce qu'on met des produits carnés, de la viande ou du poisson. Par contre, si on met tout le reste, et donc c'est ce qu'on expliquera en geste aux habitants de comment bien composter, eh bien ça ne ramène pas des rats. Mais des souris. Mais des souris. Ou des ragondins. Et des ragondins. Mais Ah, en bah, ça fait, va. pourquoi aujourd'hui on a des rats qui arrivent dans nos villes et qu'on en voit beaucoup plus? Et c'est une des craintes des habitants, hein, vraiment, par Exactement, rapport au mais on va compost. travailler justement sur ces questions-là, puisque comme on l'a dit, c'est pour 2024, donc on a encore 1 an et demi, et donc on va me voir souvent, et on verra souvent les services de Rennes Métropole pour venir expliquer les choses. Mais pourquoi on a des rats? C'est tout simplement avec le dérèglement climatique. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On a dans les égouts, aujourd'hui, une baisse du niveau d'eau permanente dans les égouts. Et avant, on avait plus d'eau dans les égouts et qui tuait les portées des rats. Aujourd'hui, ça ne tue plus les portées, ce qui veut dire que ça prolifère. Et la deuxième raison importante, c'est que dans les copropriétés, les canalisations ne sont pas assez entretenues. Ce qui veut dire qu'on a un peu plus de rats que d'habitude, mais si on retravaille sur les canalisations, sur le dérèglement climatique, j'espère qu'aujourd'hui on comprend qu'il faut aujourd'hui bouger les uns et les autres, c'est des choses qui pourront s'améliorer. Donc, vous mettez tout ce que vous pouvez dans la poubelle jaune, ça vous l'avez bien compris. 4 collectes à partir de 2024, le verre, le compost, la poubelle jaune et les nouveaux déchets alimentaires, Exact. avec des tournées qui changeront un petit peu, un peu moins en pavillonnaire, toutes les 2 semaines. On va améliorer effectivement la tournée. D'une fois par semaine, on va passer à une fois toutes les 15 jours dans les secteurs pavillonnaires. Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que 50% des habitants qui ont une poubelle individuelle ne sortent pas leur poubelle à chaque fois que le camion Ben passe. Ah oui, Et quand c'est pas ils sortent plein, la poubelle, quand ils sortent la poubelle, elle n'est pleine qu'à la moitié, même 40%. Et les 50 autres pourcents des gens qui sortent leur poubelle à chaque fois, eux, quand ils sortent leur poubelle, c'est plein qu'à la moitié également. Donc raisonnablement, on peut diminuer. Et faites un effort pour trier, ça sera le dernier mot, parce que vous avez senti qu'il y avait, depuis le Covid, il y a un petit relâchement, non, c'est ça? Exactement, il faut vraiment qu'on s'améliore. Mais je sais que les habitants de la métropole de Rennes vont certainement faire beaucoup mieux. Merci beaucoup, Laura Merci. Mond, d'avoir été notre invité. Vous savez tout, vous n'avez plus peur, Raphaël? Non. Bon, vous n'aurez pas peur, les rats, vous savez comment ils viennent maintenant. On ouvre la rubrique 7 en métropole pour